Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 5 février 2025. Les marchés américains, c'est plus ou moins pas loin de zéro. Nasdaq est un peu négatif, le Dow est un petit peu positif, le SPY est un peu négatif. C'est le marché de Toronto qui est en hausse à cause de plusieurs secteurs. On va regarder ça tantôt. C'est vraiment le bordel, difficile à analyser, tout ça aujourd'hui, là. Il y a beaucoup, on est en pleine saison des résultats financiers. Depuis plusieurs jours, on a eu plein de résultats financiers qui étaient en hausse, mais que les prévisions étaient pas bien bonnes. Regarde, si vous regardez si vous regardez Nasdaq, on est toujours, on va mettre ça comme ça, Nasdaq, on est toujours dans la même situation, il n'y a pas grand changement. Puis pour le Dow non plus. On se promène, puis le SPY, c'est pareil. Regarde, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de changements vraiment là-dedans. Bon, il y a les demandes de chômage, les demandes hypothécaires, de demandes d'hypothèques qui étaient en baisse ce matin, qui disaient que ça annonçait mal pour le printemps. Il y a Apple qui est en baisse de 3% parce que la Chine reconsidère la manière que ça se passe sur le Apple Store. Il y a, UPS, j'en parle pas. Il y a Total Energy qui était 21 de plus en profit, malgré la baisse, c'était Total, attends un peu, non, je ne l'ai pas. Attends un peu. TET. Non, c'est pas ça. TTE. Bon, OK. Qui était en hausse ce matin. Bon, fait que
il disait qu'il était en baisse de 21% dans le profit, mais ils sont en hausse aujourd'hui. Bon. Fait que, c'est quoi la morale de l'histoire? Dur à comprendre. Il y a Google qui disait qu'il y avait des revenus mixtes. On va aller ici, dans ça. On va voir que Google est en baisse aujourd'hui, clairement. Dans le Q12, on va voir Google qui a chuté sur son support sur des revenus qu'il disait partagés. Il y a GM qui a congédié tous les employés de Cruise, qui est les robots taxis, là, parce qu'ils abandonnent le secteur, mais GM ne bouge pas là-dessus. Il y a Toyota qui veut merger avec Nissan. Toyota était en hausse ce matin. Il y a toutes sortes de patentes qui se passent. Non, je ne suis pas à bonne liste là. OK, bon. Bon, Toyota, je l'ai ici. Bon. Toyota, à peu près, c'est Uber. OK, bon. Ici, bon. Toyota qui est en hausse sur l'annonce d'un merge possible avec Nissan. Puis les jobs sont en hausse de 183 000 en janvier aux États-Unis. Puis il y a Uber qui est en baisse, mais qui a battu ses estimés, mais qui dit que les prévisions sont so-so. Bon. Puis Google, OK, GOOG. Qui est aussi en baisse ce matin, qui ouvre Gemini 2.0 à tout le monde, qui appelle la prochaine étape dans un push dans l'intelligence artificielle. Mais le titre est en baisse. Puis là, ben, les dernières nouvelles qui viennent de sortir, c'est Trump qui veut négocier avec l'Iran pour un deal sur le nucléaire. On va aller voir le nucléaire, l'uranium. Ça fait rien. Il veut négocier un deal sur le nucléaire après un maximum de pression, qu'ils disent. Ça ne veut rien dire. Puis il y a Mattel, MAT, qu'on va aller voir ici. Ça, c'est compliqué, là. OK. Mattel, qui est en forte hausse, mais on va le voir ici, là, qui ne monte pas plus aujourd'hui, qui dit qu'à cause des tarifs, les Barbies puis les Hot Wheels vont coûter plus cher. Bon, c'est ça qu'on a. C'est ça qu'on a dans les nouvelles aujourd'hui. Fait que c'est toutes sortes d'affaires. Il y a eu de la volatilité quand même sur Nasdaq ce matin, sur le Dow, qui ont été en hausse à l'ouverture, en baisse pas mal après, puis de retour en hausse jusqu'à peu près au point zéro. La même chose sur le SPY. Fait que, donc, on a de la volatilité, mais pas vraiment de direction toujours sur le marché. Puis toutes sortes de nouvelles, hein, tiens, bon. C'est compliqué. On y perd notre latin là-dedans, dans ce qui va se passer. À mon avis, tout est encore basé sur les tarifs, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe là-dedans. Puis ça devrait rester assez tranquille pendant un petit bout de temps, à cause que Donald Trump a donné un break au Mexique puis au Canada pendant un mois. Fait que, bon,
OK, donc pendant un mois, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Tout ça à cause des histoires de la frontière, que les deux, ils envoient 10 000, le Canada 10 000 agents, le, le, le Mexique 10 000 soldats qui vont checker la frontière. Ils vont ils vont se faire des bye-bye, je sais pas, là, qu'est-ce qu'ils vont faire. Toute l'histoire à propos des armes puis du fentanyl, c'est complètement ridicule, toute cette histoire-là. Moi, je pense que pendant ce temps-là, Donald Trump fait penser à mon petit coco, il prépare des mauvais coups, là. Il prépare un autre mauvais coup. C'est juste pour attirer l'attention ailleurs, parce que l'histoire de la frontière, là, c'est complètement ridicule. Il y a juste une affaire qu'on a oubliée, c'est qu'en fin de semaine passée, moi je reviens encore là-dessus parce que je pense que c'est important, parce que je pense que le chien enragé, là, il lâchera pas la guenille, là. OK? Le gars qui s'appelle Donald Trump, là. Hey, en passant, il y a eu un texte voyons, maudit, comment il s'appelle? J'ai des petits blancs de mémoire de temps en temps, là. Grosse vedette, là, aux États-Unis, là. J'ai un petit blanc de mémoire, là. C'est lui qui a une verrue, là, puis il fait plein de grands films, en tout cas. J'ai vu un texte qui a écrit hier sur Internet, là, comme la présidente du Mexique, il trouvait complètement niaiseux tout ce que Donald Trump disait, puis lui, il défendait l'État de New York, puis il disait que ce qu'il faisait, c'était pas bon pour les États-Unis, puis toute l'affaire. Ça fait que, mais pour l'instant, il est bien tranquille, mais attention, il va revenir à la charge, parce que dimanche passé, Donald Trump est encore revenu avec le 51e État là, du Canada. Puis ça, c'est pas rien, là. Il y en a qui rient de ça, là, mais c'est pas rien, là, OK? Il lâchera pas la serviette, là, le chien enragé, là, OK? Pourquoi? Parce que, oubliez ça, l'histoire de la frontière. Oui, c'est sûr que, regarde, on élimine le problème de la frontière avec les soldats des deux bords, côté canado-américano, là, OK, il n'y aura pas de problème. Ça ne changera pas le côté Mexique, mais ça va changer le côté canadien. Hey, vous savez qu'on a à peu près 9000 km de frontière du côté canadien, là. Fait que c'est de l'ouvrage à surveiller, là. Donc, à mon avis, Trudeau, il s'est mis un pied dans la bouche en promettant de surveiller les frontières. Où c'est qu'il va trouver 10 000 agents, là? Il va les mettre où? Il va les prendre où? Puis il va les mettre où? Il va les mettre dans les postes frontaliers, puis 3-4 hélicoptères pour surveiller 9000 postes de frontières. C'est pas ça qu'il cherche Donald Trump. Donald Trump, il cherche en faisant du Canada son 51e État, ça veut dire que notre armée deviendrait son armée, que nous autres, on deviendrait des Américains, puis ça veut dire qu'il pourrait faire des bases militaires au Canada, il aurait accès à toutes nos ressources, puis il y aurait il pourrait surveiller la Russie à partir du Canada, même avoir le pied dans le Groenland à partir du Canada. Fait qu'il y a un paquet d'implications à propos de ça. Ça fait que je pense pas qu'il va... S'il va réussir, ça va dépendre à quel point nos politiciens vont avoir les couilles assez solides pour nous défendre. Mais il va falloir se défendre contre ça. Mais c'est de l'intrusion, là. C'est de l'assimilation, là, et de l'envahissement. Donald Trump veut envahir le Canada. Ça fait qu'on ne va pas le laisser faire. Mais pour l'instant,
ça passe un peu sous les radars. Le monde rit de ça, mais moi, j'en ris pas, là. Parce que c'est pas une joke, là, cette affaire-là. C'est très sérieux. Il y a des gros enjeux là-dedans. Faudrait pas que ça arrive, puis on veut pas que ça arrive non plus. Fait que, ceci dit, bon, ouais, j'ai fait le tour des nouvelles. Fait que là, excusez-moi, un instant. Bon, quand je parle du chien enragé, ça me fait m'étouffer. Non, mais il est spécial Donald Trump. J'arrive pas à me rappeler euh, du nom de la vedette là, qui a envoyé une longue lettre là, sur Internet. Là, puis, maudit que j'ai ça, ouais, des blancs de mémoire de même. Pourtant, il est tellement connu que comment tu peux oublier le nom d'un gars comme ça? OK. Fait que, on regarde, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on va commencer par regarder les secteurs à Toronto, OK? J'ai été voir ça tantôt, là. C'est quand même assez bizarre, là. On a ce matin l'or qui est en hausse, les industriels sont en hausse, les services financiers, les services aux collectivités, le pot à cause de Aurora, puis la technologie. Fait que, puis, ouais, c'est ça. C'est ça. L'or, les services financiers, les industriels, le pot, les services aux collectivités, puis la technologie. Faudrait qu'on m'explique qu'est-ce que ça veut dire, puis pourquoi, là. Fait que là, pour l'instant, Nasdaq est en hausse de 3 dixièmes, c'est pas grand, 3 centièmes, pas grand-chose. Le Dow est en hausse de 15 centièmes. Le SPY est en hausse de 4 centièmes. Autrement dit, on est à zéro partout. Puis le SPTT, 71 centièmes. Donc, commençons donc par aller voir les secteurs. Les secteurs, du côté des secteurs, on voit ici le secteur énergie, lui, met encore de la pression sur le bas d'hier. On est déjà en cycle baissier et en direction du prochain support. Donc, c'est pas là que ça se passe. Puis du côté du gaz, c'est bien compliqué parce qu'on est entre le support et la résistance. Puis on n'a pas vraiment de direction présentement. C'est bien compliqué sur le gaz parce que il y a des discussions géopolitiques à propos du gaz liquéfié, puis toute la patente. Là, fait que c'est pas évident là, du côté technique. Puis du côté des titres pétroliers, regardez, on est sur la fin d'un rebond. Fait que donc, ça ne se passe pas du côté de l'énergie. Du côté de l'uranium non plus. On a fait un rebond hier, on est en correction aujourd'hui, c'est complètement neutre. Dans l'or, bon, on fait un nouveau haut sur l'or. Ça, c'est l'affaire, la seule affaire qui vraiment continue à monter sur l'or. Moi, je pense que c'est l'or physique plus que les aurifères, mais il y a quand même beaucoup de titres aurifères là, qui sont en hausse. Ça ressemble à un sauvetage de marché. Ah, Robert De Niro. Ouais, merci, yo. Oui, c'est ça, je l'avais oublié, Robert. Pourtant, je l'aime beaucoup, Robert De Niro. Ouais, c'est ça, c'est Robert De Niro, Robert De Niro, qui a écrit une lettre hier sur Internet disant que c'était complètement stupide tout ce que Donald Trump faisait. Puis Mario A dit que Toronto est en hausse parce que le dollar canadien est en baisse.
OK, allons voir si le vin est bon. Allons voir, oui, oui, oui. Allons voir, non, non, non. Bon, OK. Parce que je peux voir, moi, le dollar américain, canadien plutôt, euh, pour l'instant, il est en rebond depuis 2 jours. Il était en baisse. Là, il est en rebond. Ben, c'est aujourd'hui que le marché de Toronto remonte. Puis aujourd'hui, le dollar canadien, il est en hausse. Puis le dollar américain est en baisse. Ça fait que ça ne tient pas la route, cette histoire-là. Donc, continuons à propos de nos secteurs, qu'on aille voir si le vin est bon. OK, dans l'argent aussi, on a une petite continuité. Donc, c'est l'or et l'argent là, qui tiennent le haut du pavé. Après ça, dans les mines, on a eu un rebond hier. Ça ne tient pas la route aujourd'hui. On reste dans la formation neutre. C'est pas là que ça se passe. Dans la consommation discrétionnaire, on est sur un support. On pourrait connaître un rebond au cours des prochains jours. Ce serait qui? Bon, c'est pas Restaurant Brand. Euh, Ça n'a pas l'air d'être Canadian Tire non plus. Ni Québécois, ni Goose, ni Magna. Peut-être, ouais, peut-être Magna, mais encore là, on va attendre. Là. C'est un petit peu tôt dans la consommation discrétionnaire. Dans la consommation de base, ça va nulle part pour l'instant. Dans les télécoms non plus, ça va nulle part, c'est complètement neutre. Ce secteur-là, il est en difficulté, puis il n'y a plus personne qui sait qu'est-ce qui va se passer là-dedans. C'est un secteur qui a beaucoup de misère. En secteur financier, ce qu'on a vu tantôt dans le secteur canadien, la hausse du secteur financier qu'on a vu ici en intra-séance, ben, c'est ce qu'on voit dans le graphique quotidien. C'est un tout petit rebond sur le support. Dans les industriels, bon, c'est un rebond égal à ce qu'on avait hier, en plein milieu entre le support précédent et la résistance précédente. Donc, on est au milieu de nowhere. Puis ça, c'est CP qui fait ça. C'est pas si fort que ça. Puis CN aussi qui rebondit sur leur support. Et puis TFI qui essaye de rebondir sur son support. Fait que je vois pas de coup d'éclat là-dedans. On est dans des supports, peut-être, j'ose pas dire le mot à la veille, peut-être qu'on aura un upswing éventuellement là-dedans, mais je comprends pas là, pourquoi le marché canadien rebondirait là, présentement, parce qu'on est plus dans la merde que d'autres choses, pendant que on se bat politiquement. Nous autres, on est en train de se faire manger la laine sur le dos par les États-Unis. Puis Justin Trudeau, il n'a pas été à faire d'autre chose que de copier le même deal qu'ils ont eu avec le Mexique. Ça fait qu'il il va se passer probablement une couple de semaines avant qu'on. Ben, il a donné un mois de sursis, mais il va sûrement annoncer d'autres choses d'ici à ce temps-là. Premièrement, il va parler de l'Europe. En tout cas, le gars, c'est l'Europe, la Chine, le Canada, le Mexique. Là. Tu sais, Trump, là, il s'est mis à attaquer tout le monde, mais il a frappé un peu un mur, là, OK? Fait que là, il va peut-être backer. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a backé avec le Mexique puis le Canada en nous donnant un mois de sursis pour se préparer à sortir, pour contre-attaquer, qu'on va dire. Ben, pas contre-attaquer, mais réattaquer, on dirait. Puis pour l'Europe, il n'a pas encore attaqué solide. Puis pour la Chine, ben, il se garde des petites réserves. Parce que lui, il a mis 10% sur la Chine a mis 15%. Fait que, donc, la Chine a dit, tiens, oui, tu viendras pas nous faire chier, ça, là. Fait que, il y a des gros enjeux sur la table, là.
À mon avis, ça va créer beaucoup de volatilité, mais difficilement une direction parce que je pense que le narcissique, là, Donald Trump, là, il en a trop entrepris en même temps. Il a essayé de prendre la bouchée trop grosse, puis d'attaquer trop de monde en même temps. Puis tout le monde va essayer de se défendre en même temps. Ça fait que, donc, tu sais, euh, 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 il va en arracher un peu. Là. Je suis pas sûr qu'il va réussir tant que ça dans ses désirs. Je pense qu'avec son histoire d'une centaine de décrets, là, il a pris la bouchée un petit peu trop grosse. Puis c'est peut-être ça, comme on a vu dans certaines grosses compagnies, des fois, qui exagèrent. Puis finalement, ils se plantent parce qu'ils ont, comme Lyon, hein, comme Lyon, exemple, une compagnie beaucoup plus petite, là, mais qui ont eu des prêts du gouvernement, que le président s'est mis des millions dans ses poches, puis là, ben, ils ont développé des autobus électriques qui brisaient tout le temps, puis ils n'ont pas réussi. Puis là, en plus, ils ont acheté des bâtisses, puis ils ont commencé à fabriquer des camions pour vendre aux États-Unis, tout un peu de temps, puis finalement, ils sont sur le bord de la faillite. Puis là, il y a eu des oui-dire que le gouvernement cherchait de l'argent pour les remettre en route. Je ne sais pas ce qui arrive, là, probablement que les clés sont dans la porte là, chez Lyon. Je ne sais pas si quelqu'un est au courant, peut-être que vous pourriez nous le dire. Mais l'usine de Lyon, là, c'est à Saint-Jérôme, je pense, l'usine de Lyon, elle ne doit pas être opérationnelle présentement parce que les actions ne se tradent plus. Ça fait que je pense qu'ils sont sur la loi de la protection contre la faillite, là. Fait que l'histoire est à suivre. J'ai un ami qui a des investissements là-dedans, puis il fait partie d'un groupe qui veulent faire un recours collectif contre Lyon, mais c'est long, ces affaires-là. OK, on continue. On était rendu dans les techs. Bon, ben, ça, c'est Shopify. Puis quoi? Puis c'est so-so, là. C'est un petit peu en hausse. Les immobilières, c'est un petit rebond. Les services aux collectivités aussi, c'est un rebond. Ce qu'on voyait tantôt dans les graphiques intra-séance, les services aux collectivités. Ouais, ok, c'est un petit rebond. Puis la santé, ben, ça a rebondi un matin à cause de Aurora, qui a fait monter tous les autres titres de potes. Mais à part Aurora, il n'y a pas personne qui a décollé, là. Attends un petit peu, là, on va regarder, là. Attends, regarde, ACB, il y a juste ACB qui avait vraiment décollé au-dessus. Puis il y avait aussi Canopy, puis tous les titres de potes ont jumpé sur les revenus de Aurora Cannabis. Pas ça qui va changer l'économie, anyway. Mais on verra, là. Moi, j'ai l'impression que c'est très, 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 très à court terme. Ils viennent de se sauver la vie, là. Pour ce qui est des infectieuses, c'est un petit rebond bien ordinaire, comme on a connu les derniers jours. Les autos électriques, c'est pas mal tout encore la pression à la baisse là-dessus partout. Les batteries, le petit rebond, c'est fini. Les aériennes, ça fait rien. Les recreational non plus, ça fait rien. Parce que là, le gouvernement puis tout le monde appelle au boycott des voyages, puis tout ça, là, aux États-Unis. Puis ça, c'est le pote qui a décollé là, ce matin. Comme vous allez voir,
Il y en a plusieurs. Ça, c'est Aurora. Mais on voit ici, organigramme, il a décollé, mais il est revenu dans sa formation neutre. Puis euh, euh, Weed aussi, mais il est en train de redescendre. Non, ça ne continuera pas, ce mouvement-là. Il y a Tilray aussi qui va redescendre. Non, 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 mais ils ont fait un beau petit trip, là, les gens dans le pot, là, mais c'est fini le trip du pot, là. Les blockchains, il ne se passe rien. Pas les semi-conducteurs, les énergies renouvelables. Bon, on est peut-être pas loin d'un nouveau cycle à la hausse, mais on sait que Trump n'était pas pour. Puis ça a descendu pas mal toute l'année dans les énergies renouvelables. Le secteur qui est bien en difficulté, même depuis longtemps. OK? Ça fait que, regarde, il y a bien des actions là-dedans, mais ils ne font pas d'argent. Puis dans le lithium, on a un petit rebond aussi. Dans les biotech, on revient égal à la formation neutre. Puis dans les semi-conducteurs, on rebondit sur un 1, 2, 3, 4, 5, 6e support. Fait qu'on n'a toujours pas de direction dans le marché. Claude demande pas Bombardier, BlackBerry, trop tard pour acheter en swing. On va aller voir ça, bébé. Bébé. Ouais, il est un petit peu sur le tard. Je ne l'ai pas vu aller. J'ai pas vraiment passé dessus dans les derniers jours. Ouais, je dirais qu'il il est pas mal haut dans son couloir. Ben, il n'a pas fait extraordinaire, mais depuis son breakout, il a fait 6 écarts à, à 7 piastres. Pardon. Bon, il y a 10% de fait, dont 5% aujourd'hui. Donc, oui, définitivement trop tard pour embarquer dans un upswing. Vaut mieux attendre une prochaine correction. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de quoi. BlackBerry, qui n'a pas fait parler de lui. Puis là, ben, si on regarde ça, là, on arrive à sa résistance bien importante, là, qui date de 2022, 2023, puis 2025, là, OK? Donc, le prochain mouvement pourrait être le bon. J'ai rien vu ni rien entendu. Ça, à très court terme, il a l'air incroyable. Mais quand on le regarde comme ça, il a l'air moins incroyable, OK? Fait que les volumes sont pas si forts que ça, même si c'est 1,8 million, là. Je pense que le prochain mouvement serait plus intéressant. Donc, ce serait comme dans les... Bon, je pense qu'on va revenir... on va revenir dans les 6 piastres et demi ou quelque chose comme ça, là. Puis ce serait comme 7 piastres et quart, 7 piastres et demi le prochain décollage là-dessus. On fait une pause. Après ça, on refait un tour sur le marché. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, on a fait un autre petite poussée sur le marché de Nasdaq.
Dans le fond, c'est plusieurs compagnies en même temps. C'est un petit peu de Microsoft qui est revenu sur le top de ce matin. C'est Netflix qui a encore un petit peu poussé. Netflix, je pense qu'il est en train d'augmenter ses prix. Je me souviens pas trop quoi. Malgré que c'est super plate sur Netflix, ils produisent pas grand-chose à part des séries super plates. Euh, et puis, c'est Nvidia qui est pas mal responsable du mouvement. Donc, Nvidia, Microsoft, Netflix, euh, puis un petit peu d'Apple, qui est en train de remonter à partir de son creux. Donc, c'est ça le nouveau haut. On était à plus 3 dixièmes sur Nasdaq, ce qui n'est pas beaucoup. Le Dow, c'est 2 dixièmes. Puis le SPY, c'est 3 dixièmes. Fait qu'on est dans les dixièmes de pourcent. Là. Fait que vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de direction sur le marché, excepté sur Toronto. Puis on l'a vu sur Toronto. À part l'or et le pot, là, il y avait pas grand-chose là-dedans. Euh, c'est sûr qu'on cherche des occasions de trading, mais ça prend des bonnes occasions quand même. Puis, je suis pas sûr que c'est vraiment des bonnes occasions. Les traders se cherchent. Moi, je pense que c'est le haut de la journée là, qu'on a vu sur tous les marchés. Je pense qu'à cette heure-ci, on a vu le haut de la journée. Parce que la situation est vraiment complexe de ce temps-ci, à tout point de vue, malgré les earnings qui sortent toutes en général bons, mais les prévisions sont pas bonnes. Puis il y a plein de monde qui a de la misère. Puis il y a Trump qui est un peu tranquille. Là. Il est rendu qu'il parle de l'uranium avec l'Iran. Là. Fait que le gars, il sait plus quoi dire. Là. Fait que il cache quelque chose. Là. Là, il se donne le temps. Autrement dit, en donnant un mois au Canada, puis au Mexique, il s'est donné un temps de réflexion à lui-même pour préparer d'autres choses. Parce que ça ne s'arrêtera pas là. C'est pas ça. Là. Écoute, c'est pas les armes à feu qui traversent la frontière, qui sont fabriquées aux États-Unis d'ailleurs. Et puis le fentanyl dont on a vu dans les nouvelles qu'aujourd'hui c'est rendu que c'est plus la Chine qui produit les composantes du fentanyl qui sont expédiées un peu partout pour en fabriquer, puis après ça, réexporter. Fait que c'est un dossier bien compliqué, puis c'est qui vraiment le responsable? C'est-tu le Canada ou les cartels mexicains? On ne sait pas encore. C'est tout des oui-dire. La situation n'a jamais été aussi complexe. Ben, pas jamais été, mais est complexe comme elle a déjà été. Là. Mais excepté que là, tu sais, dans les bear markets, il y a toujours un point saillant. Pour l'instant, le point saillant, c'est Donald Trump. Pour le reste, là, c'est mélangé un peu partout. Là. Il n'y a pas vraiment de direction, à part l'or qui a monté pas mal, l'or puis l'argent, là, qui sont en hausse. Puis le pot qui a fait un jump un matin. Il n'y a pas de secteur vraiment positif nulle part. Si on regarde nos day trades pour la journée, pas long, j'y arrive. Bon. Voilà. Fait qu'à part de ce qui a décollé à l'ouverture, c'est-à-dire en pré-ouverture, on a eu ce qu'on avait ce matin après l'ouverture, ASST qui a fait 77 à 92, mais là, l'histoire est finie. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu une coupe.
Mon troisième, SXTP, mais les signaux sont pas évidents là-dedans. C'était pas facile de rentrer dans ça. Puis il y a eu BBAI qui, à 10h10, qui est redécollé sur des volumes décents de 6 piastres à 7 piastres. OK? Fait qu'il y en a eu vraiment que deux. Ça a été un petit peu de potes. Puis il y a eu, après l'ouverture, il y a eu CPX, mais c'est terminé pour le moment, à surveiller, peut-être à 5 piastres et 25. CPIX, c'est quoi ça? C'est Cumberland Pharmaceutical. Puis BBAI aussi, qui a déjà fait un bon bout. C'est plus bien le temps d'entrer là-dedans. On va aller voir dans les graphiques quotidiens ce que ça nous donne. Bon. Ça, c'est Aurora. Ça, c'est ACET qui s'est dégonflé. Ça, c'est l'autre qui était... Ouais, OK. Bon, ça, c'est le fameux Cumberland, qui est une nouvelle compagnie, mais CPIX, si j'y retourne... là, dans CPIX, puis BBAI, là, on va regarder, là, CPIX, bon, il a fait sa passe ce matin, puis là, on verra, hop, il vient juste de passer, là, mais il n'y a pas de gros volume là-dessus, fait que faites attention, c'est du très, très, très court terme. Je suis en 1 minute, hein? Ouais, il faudrait que je les mette en 30 secondes. Bon, OK. Vient de faire un petit décollage de 5,10 à 5,20. Fait puis les volumes sont pas bien forts. Fait que il y a un petit peu d'activité du côté des trades là. Puis après ça, il y a BBAI. Attends un petit peu, je vais aller voir AVGX. Ah oui, AVGX aussi, qui a monté ce matin, qui est sur son top, vraiment sur son top de couloir. Là maintenant, c'est plus le temps d'entrer en day trade, c'est le temps de prendre des profits. Puis après ça, ben, il y a BBAI qui, dans sa deuxième journée, complètement sur le top d'un couloir. C'est plus le temps d'entrer dans BBAI, c'est le temps de ramasser le cash. Google Maps a changé le golfe du Mexique pour le golfe de l'Amérique ouest. Ça a passé dans les nouvelles il y a quelques jours. Trump l'a souhaité. Sundar l'a réalisé. Sundar Pichai est l'actuel PDG de Google. Ouais, ben, regarde, c'est presque un ordre que Donald Trump a dit. Regarde, ben, écoute, le gars du Mexique, là, écoute, regarde, il touchait le Mexique, puis il touchait l'Amérique. Puis lui, il a décidé, hey, regarde, c'est pas à vous autres, le golfe, c'est à nous autres, là, fait qu'on va l'appeler le golfe de l'Amérique. Puis il a décidé ça. C'était une décision unilatérale de la part de Trump, le narcissique, là. Fait que, mais ça n'a aucune influence, cette histoire-là, qui s'appelle n'importe comment. Ça reste le même golf, pareil. On fait une autre pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
Bon retour. Bon, pas beaucoup de changements, comme je l'ai dit tantôt. Je pense qu'on a rejoint le top de la journée, puis on voit Nasdaq qui a commencé à redescendre. Puis le Dow aussi qui a commencé à redescendre. Puis le SPY qui a commencé à redescendre. Je pense qu'on a connu le top de la journée pour l'instant. Parce que est-ce que c'est justifié? Je ne penserais pas que c'est justifié. Ça fait partie du market rescue qu'on a vu. Donc, moi, je pense qu'on est sur la fin d'un rebond, puis que le marché profite des earnings, puis d'un petit break pendant que Donald Trump il est parti faire de dos, là, avec pendant qu'il est tranquille, le marché en a profité pour remonter un peu, et pour s'engraisser, pour se préparer à la prochaine correction. OK? Donc, on a évité un décrochage ici et ici, puis là, on est rendu ici. OK? Donc, on a évité le décrochage à 2 reprises. Puis pendant ce temps-là, on sauve le marché du côté de Nasdaq. Du côté du Dow aussi. Le rebond, il a sauvé le marché. Du côté du SPY, le rebond, il a sauvé le marché. Donc, je pense que c'est l'accalmie qui a permis au marché de se rebooster un peu pendant la période des earnings. Puis si on va voir le Q12, on devrait voir pas mal tous les stocks revirer de bord. Comme Tesla qui est en train de revirer de bord, Meta qui va revirer de bord, qui était en hausse ce matin. Attends un peu, je vais mettre ça en 1 minute pour avoir tout le graphique. Bon, c'est ça. Il était en forte hausse ce matin, mais maintenant, il est rendu à 0. Puis Google est encore en baisse. Meta est revenu à 0. Il y a Microsoft qui va revenir par en bas. Il y a Tesla qui est par en bas. Il y a Netflix qui va redescendre. Il y a Intel qui va redescendre. Puis il y a Nvidia qui va redescendre. Donc, moi, je pense qu'en après-midi, le marché devrait continuer à se corriger parce que le marché s'est juste donné de l'oxygène pendant le petit break qu'il y a eu là, pendant une couple de jours, pendant la session des earnings. Puis il y a une couple de day trade qu'on a à surveiller. Sur ce, je vous laisse et je reviens faire un petit tour à 3h15. Passez une belle après-midi.